Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage bonus sentimental, tirage que je vais réaliser avec l'oracle lumière et le grand oracle de l'amour, et qui va apporter un complément d'information sur le plan sentimental. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une carte pour les hommes et une carte pour les femmes, et ce pour chaque signe astrologique, de façon à ce que vous puissiez avoir un petit complément d'information. Ces tirages s'appliqueront également pour ceux qui ont leur signe ascendant et leur signe lunaire dans les signes d'air. Hein. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les hommes du signe de la Balance. Voilà, et pendant que je mélange les cartes, je tenais à vous dire que j'ai ouvert une page Facebook, alors je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pourrez me contacter, me laisser un petit message. Voilà, et regardez, parfois je fais des tirages qui sont réservés aux gens qui sont abonnés à ma page. Hein. Voilà. Alors, pour les hommes Balance, j'ai tiré la carte qui s'appelle Attente et stagnation. Donc là, effectivement, ça parle de blocage, ça parle de retard concernant un projet. Il y a l'idée un petit peu qu'on est obligé comme ça d'attendre, le projet ne progresse pas ou ne progresse plus. Voilà, il y a l'idée que ça n'avance peut-être pas comme on le souhaiterait, il y a des petits contretemps, ce genre de choses. On voit bien sur la carte d'ailleurs qui représente une montre, hein, cette idée voilà, de retard, hein, l'idée est bien représentée sur la carte. Hein. Voilà, donc là peut-être qu'on va vous inviter justement à la patience, on vous dit que ça sert à rien de toute façon de trépigner vu que ça n'avance pas, prenez ce temps qui vous est accordé pour faire d'autres activités, et voilà, lâchez prise, hein, détachez-vous un petit peu et prenez votre mal en patience. Alors, on va passer au tirage avec le grand oracle de l'amour qui va nous apporter un petit complément d'information pour les hommes Balance. Alors, pour les hommes Balance, j'ai tiré la carte du bonheur. Alors, la carte du bonheur, effectivement, c'est une carte qui nous dit qu'on voit un petit peu la vie en rose, mais comme elle est associée à la carte attente-stagnation, il se pourrait que ce bonheur mette du temps à arriver. Il se pourrait qu'il y ait des petits contretemps, des petits obstacles comme ça que vous devez franchir afin de parvenir au bonheur. Effectivement, donc pour ceux qui sont en couple, ça pourrait venir indiquer des petits tracas dans la vie quotidienne qui viennent un petit peu ternir votre bonheur. Et pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait représenter voilà, le fait que malgré tous les efforts que vous faites, vous ne parvenez pas à trouver chaussures à votre pied. Et là, on va vous dire justement de patienter. Voilà, que en fait c'est sur la bonne voie, mais il faut juste patienter un petit peu. Alors on va passer aux femmes Balance. Alors, pour les femmes Balance, j'ai tiré la carte réussite examen. Donc la carte réussite examen, elle parle d'un projet donc, qui est sur le point de se concrétiser. Ça parle vraiment voilà, de réussite. Alors on pourrait le prendre dans le sens que vous allez réussir un examen, mais là on est plus sur un tirage quand même amoureux, hein, sentimental. Donc là l'idée c'est plus que vous allez réussir un projet que vous avez peut-être avec votre partenaire. Il y a des choses comme ça qui s'enclenchent, qui se mettent en place. La notion d'examen ici, ça pourrait être pour ceux qui par exemple ont eu des célibataires qui ont eu des rendez-vous, eh bien vous avez peut-être été choisi, c'est-à-dire que peut-être votre prétendant a vu plusieurs personnes, plusieurs partenaires possibles et c'est vous qui l'a choisi. Voilà, ça pourrait indiquer aussi le fait de devoir s'instruire. Alors quand je dis le fait de s'instruire, peut-être le fait d'apprendre de nouvelles connaissances, par exemple apprendre à mieux communiquer, faire du développement personnel, etc. De façon à développer sa relation sentimentale, ou du moins pour ceux qui sont célibataires, de façon à attirer plus facilement un partenaire. Alors, on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Pour les femmes Balance, j'ai la carte de l'illusion. Alors, la carte de l'illusion, effectivement, c'est une carte qui nous parle de faux semblants, qui nous parle
du fait que les choses ne sont peut-être pas celles que l'on croit. Donc avec la carte réussite examen, ici ça pourrait vraiment nous indiquer le fait que vous ne devez pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas en fait. Vous devez apprendre à vous montrer tel que vous êtes aux yeux des gens, ne pas vous donner des faux airs comme ça, ne pas faire style, hein, comme on pourrait dire. Genre je suis comme ça, mais en fin de compte je suis pas du tout comme ça, c'est juste pour faire style. L'idée c'est vraiment de se montrer comme on est, un naturel. De toute façon, c'est ça qui va attirer les gens, hein. Le naturel de toute façon revient toujours au galop. Donc là effectivement l'idée c'est qu'on ne doit pas chercher à en mettre plein les yeux. En fait on doit vraiment se montrer tel qu'on est de façon à attirer ou à garder un partenaire. Voilà. Alors on va passer aux Gémeaux. Donc pour les hommes Gémeaux. Alors pour les hommes Gémeaux, nous avons la carte vieillesse. Alors, la carte vieillesse, donc c'est une carte qui pourrait indiquer peut-être votre envie de vieillir aux côtés de votre partenaire pour ceux qui sont en couple. Mais la plupart du temps, elle indique plutôt la détérioration, la dégradation d'une situation, dans le sens où celle-ci perd petit à petit de sa vitalité, hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui progressivement, on va dire, se meurt à petit feu, hein. Et un jour ou l'autre, vous savez bien qu'il faudra trancher, hein. Voilà, l'idée c'est que la situation, elle avance plus vraiment. Elle est à l'image d'une personne âgée, oui, ça avance, mais c'est assez lent. Donc là, la situation dans laquelle vous vous trouvez a tendance peut-être à ne plus progresser ou à progresser vraiment à tout petit pas. Les choses un petit peu se meurent comme ça et bientôt ce sera la fin d'une situation. Voilà. Alors, on va faire le complément d'information pour les hommes Gémeaux avec le grand oracle de l'amour. Et là, effectivement, ça parle de confiance. Alors, soit effectivement, c'est votre confiance en votre partenaire qui s'amenuise petit à petit. Donc peut-être que celui-ci a fait des choses qui du coup ont fait que vous n'avez plus confiance en lui, ou du moins que votre confiance est en train comme ça de se grignoter comme ça petit à petit jusqu'au jour où il n'y aura plus de confiance. Ou alors peut-être qu'on vous dit que c'est vous justement qui devez faire confiance davantage. L'idée c'est que, vous voyez comme c'est bien représenté sur la carte, vous devez faire le grand saut, vous devez vous lancer de façon à éviter que votre relation se meure à petit feu. Peut-être que pour certains aussi vous avez peur de l'engagement et on vous dit il faut vous lancer, hein, parce que du coup sinon la situation ne progresse pas, hein. Voilà. Pour les célibataires, ça pourrait aussi représenter le fait d'avoir confiance dans le fait qu'on va trouver un partenaire. Peut-être que pour certains vous doutez et puis ces petits doutes comme ça vous minent un peu tous les jours le moral, hein. Vous avez votre moral qui se détériore petit à petit, hein. Et là, on vous dit, gardez confiance, hein. Alors, on va passer aux femmes Gémeaux. Alors, pour les femmes Gémeaux, j'ai... Ah, très jolie carte. La corne d'abondance. Donc là, effectivement, il y a l'idée d'être récompensé pour ses efforts. Donc peut-être que pour certaines, vous avez fait beaucoup d'efforts et là, on vous dit que vous allez être récompensé ou vous êtes récompensé pour vos efforts. C'est une carte qui parle d'abondance, notamment sur le plan financier aussi, hein. Mais pas seulement, ça peut aussi être une abondance de sentiments. Votre partenaire, par exemple, qui vous déclare sa flamme. Là, il y a l'idée quand même que vous récoltez un peu ce que vous avez semé avec cette carte. Donc là, c'est une très très jolie carte. Alors, on va faire le complément d'information avec le grand oracle de l'amour pour les femmes Gémeaux. Et là, effectivement, on a une carte qui s'appelle engagement. Donc effectivement, vous avez donc la notion comme ça de vous engager ou que quelqu'un s'engage avec vous. Là, il y a l'idée que les choses deviennent peut-être plus officielles. Vous prenez voilà un engagement ou alors une personne prend de manière officielle un engagement. Là, on est plus sur du long terme, hein, voilà. Donc effectivement, avec la corne d'abondance, j'ai envie de vous dire que vous avez vraiment un super tirage quand même, hein. Voilà, donc félicitations à vous. Et puis profitez, hein, voilà. Profitez de ce que la vie vous apporte parce que visiblement, c'est que des bonnes choses.
Alors, on va passer au Verseau. Donc, pour les hommes Verseau. Alors, pour les hommes Verseau. J'ai tiré une carte qui s'appelle Emprisonnement. Alors, dans cette carte, effectivement, il y a l'idée qu'on se sent prisonnier, cloîtré, enfermé, on a besoin d'air, hein, voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, soit ça vous indique que vous êtes trop casanier, vous devez peut-être aller prendre l'air, ou alors vous vous sentez prisonnier d'une situation, d'un partenaire ou d'une relation, voilà. Et là, quand même, avec cette carte qui me fait penser quand même un peu à la carte de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, il y a l'idée quand même qu'on a un mental qui est très très présent, qui cogite. Et un peu comme le tirage qu'il y avait pour les signes de feu, pour moi avec cette carte, il y a l'idée quand même que vous avez donc votre cerveau qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne, et puis là ça pète. Hein. Donc là on pourrait dire que ça vous pète à la figure. Hein. Donc là il y a nécessité quand même de vite sortir de cette situation parce que visiblement ça vous travaille. Hein. Voilà. On va voir ce que va nous dire le grand oracle de l'amour au niveau des messages. Alors, pour les hommes Verseau. Alors là, on a la carte de la communication. Alors peut-être que pour certains, ce que vous gardez comme ça en vous et qui a besoin de péter, de sortir, c'est tout ce que vous n'osez pas dire. Peut-être que vous devez, en plus c'est marqué sur la carte, vous voyez, oser parler. Peut-être qu'il y a nécessité, voilà, de se sentir un peu plus libre, de se libérer de choses qu'on garde pour nous. Et en fait, l'idée c'est que si vous le dites, eh ben, ça va vous libérer d'un poids que vous avez sur vos épaules. Voilà, ça peut représenter aussi voilà toutes les choses que vous auriez aimé dire mais que vous n'avez pas pu ou que vous n'avez pas osé dire. Peut-être voilà vous avez pour certains menti ou des choses comme ça à votre partenaire et du coup ça vous ronge de l'intérieur hein, comme on pourrait dire. Et là voilà l'idée c'est de se libérer comme ça du poids de toutes vos pensées. Hein. N'hésitez jamais à dire ce que vous pensez. Ça fera peut-être mal sur le coup mais après sincèrement c'est pour le mieux. Hein. Voilà. Alors, on va passer aux femmes Verseau. Voilà. En plus, c'est mon signe. Alors, pour les femmes Verseau. Ouh, super. Nous avons la carte de la clé du destin. Alors, la carte de la clé du destin. Donc, l'idée avec cette carte, c'est que c'est la clé du destin. Donc, en fait, c'est la clé qui vient ouvrir toutes vos serrures. Donc, c'est un peu la résolution de tous vos problèmes, tout qui s'arrange, hein. Donc c'est vraiment une super carte, c'est cool. Voilà, donc l'idée c'est que avec cette clé du destin, ben, tout va pour le mieux, hein. Tous les problèmes que vous aviez sont en train ou vont se résoudre dans les semaines ou dans les jours à venir. Voilà, on va voir ce que nous dit la carte du grand oracle de l'amour. L'idée un peu avec la carte de la clé du destin, c'est que c'était votre destinée en fait, donc les choses devaient se passer comme ça, hein. Donc c'est vraiment une super belle carte. Alors, on a la carte de la fragilité. Et moi, cette carte, elle me fait tout de suite penser donc à une situation qui émerge, le début de quelque chose. L'idée d'une certaine forme de renaissance. C'est-à-dire que là, on a ce petit poussin là qui vient de sortir de l'œuf. Donc l'idée, c'est un petit peu, donc soit comme on pourrait dire le papillon qui prend son envol. En fait, il a passé un certain temps dans son petit cocon et là, hop, il éclate le cocon et il s'envole. Ben là, c'est pareil. Il y a ce petit poussin qui a passé un petit temps dans son œuf et qui perce la coquille et qui va du coup ouvrir ses petits yeux sur le monde. Donc là, il y a l'idée quand même d'une situation débutante, hein, le début de quelque chose, une situation qui est encore un petit peu fragile. Mais avec la clé du destin, on a vraiment cette idée que tout va aller pour le mieux ensuite. Hein. Voilà. Alors, hop, c'était le dernier tirage pour les signes d'air. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook, pardon. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et juste pour information, je vais faire très prochainement un joli petit tirage pour Noël. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.